Je vous retrouve à Toronto, c'est le 20 août au moment où je filme. Et comme vous voyez, c'est déjà les décorations d'automne dans les magasins. Il y a aussi les décorations d'Halloween. On trouve ça très tôt, mais Noël c'est de plus en plus tôt aussi. Et ensuite, je vous emmène visiter une petite librairie dans Toronto. Je vous avais filmé des images des décorations d'Halloween, mais je sais pas ce que j'en ai fait. Donc vous aurez juste la petite librairie très mignonne du centre-ville de Toronto. On est le 24 août, derrière moi, là-bas, c'est les chutes du Niagara. Voilà, c'est tout, j'ai rien d'autre à dire. Si je suis très fatiguée, c'est que j'ai pas dormi, parce qu'hier, notre hôte à Toronto nous a emmené manger dans un restaurant indien. C'était trop bon, le meilleur butter chicken de notre vie. Mais à la fin du repas, elle nous a commandé des thé chai latte, c'est ce que je préfère. Mais en fait, je pense qu'il y avait trop de... Enfin, il était trop fort. Donc j'ai pas dormi de la nuit, j'ai dormi 1 heure je crois. Et du coup là je suis crevée. Mais du coup j'ai bien avancé dans ma romance, j'ai bien avancé dans la charmante librairie des jours heureux. Il me reste genre 40 minutes je crois. Et ça y est, c'est bon, elle a choisi. Et voilà, là ils sont en train de coucher ensemble partout. Et voilà, donc j'attends de voir comment ça va se terminer. Et je vous ferai un bilan quand j'aurai fini ça. Mais ouais, les chutes du Niagara, c'est hyper impressionnant. Et je savais pas, mais en fait, il y en a une deuxième. Voilà, je vais filmer de l'autre sens pour mieux vous montrer. Salut, on est le 31 août, on est à Québec. Je viens pas pour vous parler de mes lectures, même si j'ai fini des trucs, mais je venais juste pour vous faire un point sur là où on est. Donc là on est à Québec City, on rentre en Europe vraiment très bientôt. Et là, une connaissance de ma sœur nous a prêté sa maison, parce qu'en fait, elle est partie en week-end, et donc sa maison était vide, elle nous a donné les clés, on a la maison pour nous. Là dehors il pleut, donc on a décidé aujourd'hui de se faire une journée farniente. Là, on est allé faire les courses. Je vais vous montrer, je pense que je vais filmer pendant que je cuisine. Et je vais marcher en même temps, comme ça vous verrez la taille de la maison, parce que c'est immense. Voilà, juste pour nous. Déjà, vous pouvez voir la cuisine, là. Vous avez un peu mes ingrédients sur la table. Et non, ça va être trop bien, on va être bien. On a prévu vraiment de faire genre la sieste, de regarder des films, de cuisiner. On est allé faire les courses une bonne fois pour toutes et on va vraiment... ouais, voilà, on va se faire bien à manger, on va regarder des films et on va être content. Vous voyez, je marche, c'est très grand, c'est très grand. Il y a plusieurs chambres, bon, après ils sont 5 à vivre ici. Mais ouais, je filmerai pas la dernière chambre parce que Seb, il veut pas être sur la caméra, donc je le laisse tranquille. Mais voilà, et donc ouais, je vais filmer un peu en cuisinant, mais ça va être cool. Alors pour la recette, vous entendez derrière moi le bruit, il y a le poulet qui est cuit. Je vous montre pas parce que je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas voir de la viande, donc je vous montre pas. J'ai coupé des poireaux et des carottes. Et donc on va mettre tout ça dans une grosse casserole avec de l'eau. Ça va cuire. Normalement il y a de l'oignon, mais nous on n'avait pas d'oignon. Enfin au supermarché ils étaient énormes, c'était beaucoup trop gros pour nous. Donc voilà. Mais du coup on va... après je mets les légumes, je mets de l'eau, je recouvre. Et ensuite je mettrai les pâtes, je vais vous montrer un petit peu voilà, et ça cuit comme ça et jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'eau. Après on met un peu de sauce, je vous remontrerai les étapes et c'est tout et c'est trop bon. Je suis impatiente de manger ça et Seb a fait une marinade, des côtes de porc, il les a mis dans une marinade pour ce soir et il fera des pommes de terre et des carottes rôties. Aujourd'hui on va trop bien manger.
Je vous ai pas montré le résultat final du plat parce que c'est pas très joli, mais c'était trop bon. Sauf on s'est rendu compte, en fait, dans la recette initiale, ils disent de mettre du bacon, du lard, et on s'est rendu compte que ça rajoutait quand même vraiment quelque chose à la recette. On l'avait mis la première fois qu'on l'avait fait, on l'a pas remis là, et en fait, ça rajoute vraiment quelque chose. Donc, si vous voulez faire cette recette, rajoutez du lard. Sinon, niveau légumes, protéines, enfin, vous mettez ce que vous voulez. En réalité, vous pouvez même mettre du riz. Enfin, le tout, c'est de tout faire dans la même casserole, mais vous faites comme vous voulez. Et pour le goûter, on avait envie de manger des cookies, mais on avait la flemme. Donc on a trouvé ça. Ici, ils vendent ça, là, du cookie dough. Et en fait, soit c'est de la pâte pas cuite que vous pouvez manger comme ça tout seul. Aux États-Unis, au Canada, ils adorent ça. Soit, du coup, je vais juste les couper et les mettre sur une plaque et les mettre au four et ça va être bon. Salut, on est le 6 septembre. Je sais plus c'est quand la dernière fois que je vous ai parlé et où j'étais, mais là, je vous montre où je suis aujourd'hui. À New York! On est le 3 octobre, je suis à Paris, je suis chez moi, mais je fais le montage et je me rends compte qu'il faut absolument que je vous fasse un petit point où je vous parle, parce qu'en fait j'enchaîne avec des images de New York et sans transition il y a des images de Barcelone et sans que je vous explique rien, donc je me dis ça va pas là, faut quand même que je vous parle un peu. Donc je vous ai quitté sur des images de New York. Et en fait, je vous ai fait un petit plan où je vous dis je suis à New York et après je vous raconte rien. Parce qu'en fait, donc
on était déjà très fatigués. En fait, plus on approchait de la fin du voyage, plus on était fatigués. Je pense qu'il y avait un peu le mental, le physique qui lâchait parce qu'on savait que c'était bientôt la fin, on savait qu'on rentrait bientôt. Après New York, donc, on avait quelques jours à Barcelone avec un ami. Donc c'était aussi la fin de notre voyage tous les deux. La fin de notre duo, la fin de notre duo quoi. Et ça faisait bizarre, il y avait beaucoup d'émotions, de sentiments partagés. On commençait à être malade, je pense que vous l'entendez à ma voix. On est toujours malade là depuis qu'on est rentré, c'est vraiment on a été pas bien. Je pense que tout a lâché en fait. Et New York, on avait énormément de choses qu'on voulait faire. Donc en fait tout le long du voyage, on était sur une moyenne de 10-12 km par jour. New York, c'était 18 km par jour la moyenne. Du coup, on était vraiment fatigués. On avait prévu des journées très chargées. On rentrait très tard le soir. Et donc, j'avais pas du tout pris le temps de vous parler. J'ai vraiment profité de la fin de notre voyage à deux. Et voilà, donc je voulais vous faire quand même un petit point de transition. Donc les images que vous verrez ensuite, c'est Barcelone. Et voilà, j'avais vraiment envie quand on était à New York de vous faire un espèce de vous parler et de vous dire ce qu'on ressentait, etc. Maintenant c'est un petit peu passé, mais c'était vraiment très partagé, nos émotions. On était vraiment fatigués au bout des 8 mois. On était impatients de rentrer. Mais en même temps, on n'avait pas envie, quoi. On avait envie de continuer. On avait envie de rester tous les deux, quoi. En fait, on était très contents à l'idée de voir notre ami à Barcelone, mais on n'avait pas envie qu'il y ait à nouveau d'autres personnes qui rentrent dans notre cercle un peu. Donc c'était très étrange, c'est très partagé. Et voilà. En fait, même maintenant, depuis qu'on est rentré, donc ça je vous en reparlerai après, mais on n'a pas tellement eu le temps de se poser. Et même maintenant, je réalise pas encore trop en fait ce qu'on a fait, ce qui s'est passé. Mais c'est incroyable. Cette aventure, elle était incroyable. Et je suis trop heureuse. Et New York, c'était incroyable. Donc on y était déjà allés séparément. Et là, on y est allés ensemble pour finir le voyage. Et on a adoré. On a vraiment adoré. Et vous voyez, il y a des images d'un concert. Et je vous raconte la petite anecdote parce que ça... voilà, encore un truc de fou qui nous est arrivé. Donc on est tous les deux fans de basket et on est fans de l'équipe de New York, de l'équipe des Knicks. Et il y a 2 joueurs des Knicks qui ont un podcast et ils avaient décidé en septembre de faire une émission en live avec du public à Central Park. Sauf que le billet était à 90$ par personne. Donc nous, évidemment, on n'avait pas prévu de dépenser 180$ même pour les voir, quoi. Dépenser de l'argent, autant aller les voir jouer. Donc du coup, voilà. Mais on s'est quand même dit, tiens, on va traîner à Central Park, on peut peut-être les entendre, on peut peut-être les apercevoir. Voilà, on est quand même allé à Central Park. Et en rigolant, je mets un message sur Twitter en mentionnant un des 2 joueurs qui est très actif sur Twitter. Et en disant... on est venu de France, on a voyagé 8 mois pour arriver ici, on a traversé toutes les Amériques depuis l'Argentine, est-ce qu'on peut avoir une place? Et il y a une fille qui m'a répondu sur Twitter en me disant j'ai une place, je peux pas y aller, je te la donne. Donc déjà incroyable, donc on s'est dit on a décidé que c'était moi qui y allais, que j'y allais 15 minutes, je faisais des photos, je ressortais. Donc Seb m'attendait à la sortie, et au moment où j'allais sortir, il y a quelqu'un qui vient le voir à la sortie et qui lui dit « Tu cherches une place ?» Et il dit « oui, mais enfin, ça dépend combien vous la vendez et tout. » Et le mec lui dit « Non, mais je te la donne, gratuit. » Et donc Seb, il y a quelqu'un qui lui a donné une 2e place gratuite et il m'a rejoint. Et du coup, on a passé la soirée là-bas et c'était incroyable. Donc on a vu des joueurs qu'on aime trop. Et à la fin, c'est ça l'image que vous avez, il y avait un concert du rappeur américain Action Bronson, qui est aussi un fan de basket, qui a déjà été un guest dans le podcast, que moi je connais pas beaucoup, mais Seb l'aime beaucoup. Donc voilà, enfin, c'était génial. Et en plus, encore grâce à la générosité de gens, et pendant le voyage, on a rencontré tellement de personnes généreuses qui nous ont donné tellement de choses. Et voilà, c'était une belle façon de finir le voyage.
crois que c'est tout ce qui manque dans ce vlog. Excusez un peu le bazar derrière moi. Je ne sais pas où me mettre pour filmer parce qu'on a une énorme infiltration d'eau dans notre appartement. Donc on peut rien mettre vers les fenêtres. Et du coup on a des draps et des serviettes qui sèchent partout parce que faut éponger et après faut que ça sèche dès qu'il ne pleut plus. Donc c'est un peu le bazar cet appartement, mais je voulais quand même absolument venir vous parler de ces lectures pour conclure ce vlog et commencer un nouveau. J'ai déjà des images pour le nouveau. Voilà, donc je voulais un peu que ça avance parce que j'ai cette résolution de continuer à vous faire des vlogs, donc j'espère que ça va vous plaire. Et du coup il faut que je continue dans mon rythme, parce que sinon je vais encore trop laisser traîner. Alors, je me suis armée de mon carnet de lecture. Alors, il a fait tout le voyage avec moi, donc bon, il va plus très bien. Là, il y a même des pages qui s'en vont. Alors, il y avait un moment où j'avais mis des couleurs. C'était pas mal. Et en fait, je me rends compte qu'au début, je l'avais pas fait. Et alors là, voilà, là c'est n'importe quoi. Là j'ai même mis juin à septembre 2024 parce qu'en fait je me souviens plus. Je me souviens plus de ce que j'ai lu quand. Je sais plus trop quelle lecture je vous ai parlé la dernière fois, est-ce que j'avais fini ou pas. Parce que voilà, et puis j'ai pas eu envie de re-regarder la vidéo. Donc ça se trouve j'ai oublié des choses. Donc si jamais vous avez suivi et que je me trompe, dites-moi. Je me suis aussi rendu compte, en regardant mes lectures de mai, qu'il y avait un titre, là, Son corps et autres célébrations de Carmen Machado, il me semble. En fait, j'ai pas du tout fini. Et j'avais même oublié l'existence de ce livre. Donc, je vais peut-être le reprendre. C'était des nouvelles, donc je pourrais reprendre une nouvelle de temps en temps. Voilà. Donc, c'est vraiment fouillis. Donc là, je voudrais vraiment remettre bien dans ma tête. Remettre aussi sur Livre Addict, mettre mes avis pour pouvoir mettre les livres en fini, parce qu'en fait sur Livre Addict quand je les lis, je les laisse en cours tant que j'ai pas mis l'avis, donc je mets en même temps l'avis sur Livre Addict, Goodreads et Babelio, mais du coup pour me souvenir je les laisse en cours sur Livre Addict et en fait ça m'énerve, je crois que j'en ai 20 en cours, donc là je voudrais tout remettre au propre, tout refaire bien et voilà, et recommencer là. Bon, du coup, j'ai commencé octobre sans couleur, mais je voudrais vraiment commencer avec couleur. Alors, bon, ça me saoule un peu que ce carnet soit tout pourri, mais j'ai pas non plus envie de le changer parce que j'ai pas envie de... sinon, je vais jamais finir ce carnet, c'est un peu con de laisser toute cette page, donc je vais continuer là-dessus. Puis au moins, elle a vécu, hein? Voilà, on va dire ça. J'ai l'impression d'être un peu dans le noir, je suis désolée, mais... ce sera comme ça et puis c'est tout. Voilà. Donc, je crois, la dernière fois, donc je vous parlais de Twilight, j'avais presque fini. Si jamais j'avais pas fini, je sais pas trop quoi en dire de plus. On va dire ma conclusion, c'est que vraiment, donc j'ai toujours été team Edward. J'ai toujours adoré ce tome, la rencontre, etc. En fait, là, je me suis fait un peu chier. Mais je crois que je l'ai déjà dit la dernière fois, je sais plus. Je sais pas, en fait ça m'a ennuyée, et limite la fin, tout le moment avec James où il retourne dans l'Arizona et tout ça, en fait avant ça me gavait, j'aimais pas trop, et là au final c'était merci, il se passe quelque chose quoi. Donc voilà, pour ça. Mais du coup ensuite j'ai enchaîné en audio avec Tentation, encore une fois parce que j'avais plus de crédit audio je crois. Et donc j'ai enchaîné avec Tentation. Donc dans Tentation je résume un peu. Donc je parle toujours des livres de Stéphanie Meyer, hein, de la saga de Stéphanie Meyer, s'il y a des gens qui passent par là et qui ne connaissent pas du tout. Donc dans le 2, Edward la quitte. Et du coup elle est toute seule, elle est malheureuse. Et elle se rapproche beaucoup de son ami Jacob, qui, attention je vais spoiler, mais je pars du principe que tout le monde connaît Twilight et Tentation. Jacob qui fait partie de la tribu des Indiens Quileute et qui va se transformer en loup. Et donc on va rencontrer les loups-garous. Et donc tout ce tome, il y a 10 ans, ouais c'est ça, ça fait même plus 20 ans maintenant je crois que c'est sorti au début, tout le monde disait que en fait c'était un tome où tout le monde se faisait chier parce qu'il n'y avait pas Edward. Et j'ai adoré ce tome, je l'ai dévoré. Déjà parce qu'en fait, j'adore la relation avec Jacob, j'adore le personnage de Jacob. Ça fait très longtemps que je n'avais pas lu les livres et que j'avais seulement vu les films.
Et en fait, dans les films, on comprend pas tellement cette relation avec Jacob. Ça se passe très très vite, il parle pas beaucoup. Et en fait, dans les livres, c'est beaucoup plus détaillé. Et je l'avais déjà dit aussi quand j'ai lu Les âmes vagabondes il y a quelques mois. Je trouve vraiment que Stéphanie Meyer écrit bien. Alors ok, elle écrit des trucs clichés, des trucs cucu, etc. Mais dans notamment l'écriture des sentiments et de la psychologie des personnages, je la trouve vraiment super. Donc là, Bella, elle est en dépression. Et Stéphanie Meyer écrit vraiment ça très bien. Et je trouvais ça très beau. J'ai adoré lire ça. Et vraiment, sa relation avec Jacob, elle est incroyable. Jacob, il est incroyable. Et du coup, j'avais noté tous les points négatifs, tous les points toxiques dans le personnage d'Edward dans le tome 1. Et là, du coup, en comparaison, je note à quel point la relation avec Jacob, elle est saine. À quel point Jacob est un homme sain, qui te demande ton avis, qui fait toujours attention à toi, qui ne t'impose jamais rien, qui communique. Tout le champ lexical autour de la relation avec Jacob, c'est la chaleur. La chaleur, tout le temps, la bienveillance, le soleil. Quand Bella est avec Jacob, c'est le champ lexical du soleil. Et après, à la fin, quand Alice revient et quand elle est avec Edward, c'est à nouveau le champ lexical du froid, de la mort, de l'ombre. Quand elle est avec Jacob, elle dit qu'elle a ce soleil en elle, qu'elle se sent bien. Elle rit. Dans le tome 1, jamais on entend Bella rire. Quand elle est avec Jacob, elle rit tout le temps. Vraiment tout le temps. Et à la fin, hop, on retrouve Edward, on retrouve Alice, et ça y est. C'est que je suis pas assez bien. Comment c'est possible qu'on m'aime alors que je suis nulle, alors que vraiment elle se pose jamais ces questions avec Jacob. Et vraiment je sens en fait à quel point j'ai mal lu cette saga jusqu'ici. Donc j'ai pas encore repris le tome 3 et le tome 4, mais j'ai tellement aimé le 2 que je suis impatiente de finir, en fait, de lire la suite. J'ai vraiment envie de tout lire, mais je crois que vraiment ça va m'énerver parce que Jacob va me manquer. Vraiment, j'adore les loups. Je les adore. Et du coup, je redécouvre cette série en étant déconstruite. Et eux, je les adore. Voilà. Quoi dire de plus? Non, je crois que c'est tout. Je me souviens de ce que je voulais rajouter. En fait, tout le tome 1, Bella, quand elle est avec Edward, ils font rien. Ils sortent jamais. Elle voit jamais d'amis. Elle regarde... Enfin, je sais pas. Il y a rien. Il y a zéro activité. Ils sont tous les deux. Ils s'admirent et ils se parlent. C'est tout. Il se passe rien. Dans le tome 2, quand elle est avec Jacob, elle fait plein de choses. Alors ok, il y a des choses qu'elle fait parce que elle a ces délires où elle entend la voix d'Edward, etc. Mais d'ailleurs ça c'est pareil, dans le film en fait, elle entend la voix d'Edward, on te fait croire que c'est un espèce de truc fantastique, qu'elle est folle. Mais en fait dans le livre c'est vraiment expliqué. Elle sait qu'en fait c'est pas rationnel. Elle sait qu'elle n'entend pas vraiment sa voix. Et que c'est son inconscient qui fait ressurgir ça. Elle sait que c'est pas vraiment lui. Elle l'explique dans le livre, alors que dans le film, il n'y a pas ça du tout. Donc déjà, rien que ça aussi, c'est vraiment beaucoup mieux. Mais vraiment, il y a des activités, il se passe des choses quand elle est avec Jacob. Et ça c'est trop bien. Parce qu'en fait, dans le 1, il se passe rien. Je rajoute un petit bout de vidéo parce que j'ai commencé à vous parler de mes lectures dans la vidéo juste derrière, mais j'ai oublié de vous dire quelque chose. Pendant le voyage, dans tous les pays, on avait décidé d'acheter un aimant de la forme du pays pour ensuite faire la carte du voyage sur notre frigo. Et donc la vidéo est un peu longue, je savais pas où vous la mettre, donc ce que je vais faire c'est que je vais la mettre en petit en bas de la vidéo où je vous parle de mes lectures, voilà, et comme ça je vous partage quand même ce petit moment que j'avais envie de vous mettre, mais j'avais pas envie il est long, donc j'avais pas envie de vous mettre que ça, je trouvais ça un peu ennuyeux, donc voilà, je vous le mets là en petit, et ensuite je vous mettrai l'image de la carte, voilà. Ensuite, j'étais en train de lire La librairie des jours heureux de Jenny Colgan. Donc je vous ai dit que j'étais presque à la fin, que ça y est, ils s'étaient mis ensemble, etc. Et en fait, je trouve qu'à partir de là, ça va très vite. Ça m'a un peu moins intéressée.
Ouais, vraiment le dénouement un peu trop rapide par rapport au début du roman, dont je vous ai déjà parlé, donc je ne vous en reparle pas. Je vous invite à aller voir la première vidéo si ça vous intéresse d'en savoir plus. Et du coup, j'ai enchaîné avec le tome 2, parce que j'ai tellement aimé le tome 1, donc la charmante librairie des flots tranquilles, qui est, voilà, c'est la suite de la série. On ne suit pas les mêmes personnages. On va suivre cette fois le personnage de Zoé, qui est mère célibataire, et elle vit à Londres, et elle est dans la merde, on va dire, voilà. Mais le père de son enfant est le frère de la meilleure amie de... comment elle s'appelle? Je ne sais plus. Mais du personnage principal du tome 1. Un peu compliqué, mais bon, vous voyez. Et donc, voilà. Et donc, c'est comme ça, c'est par ces relations qu'elle va se retrouver dans cette petite ville d'Écosse où se passait le tome 1. Et elle va bon, elle va travailler là-bas, on va dire, et elle va notamment travailler dans le van, même si elle est aussi fille au père, dans un manoir un peu mystérieux, un père célibataire qui a 3 enfants horribles, et voilà. Bon, en gros, voilà, c'est ça. Je vous résume pas plus parce que je veux pas non plus spoiler la fin du tome 1, enfin bon, voilà. Donc même si on voit plus trop les personnages du tome 1, il y a quand même des éléments, si je vous les dis maintenant, qui vont expliquer la fin du tome 1, et ce qui est arrivé au personnage, donc je veux pas trop vous les dire, mais voilà, en gros vous comprenez, elle arrive dans ce petit village d'Écosse, il y a un père célibataire, des enfants horribles, vous imaginez ce qui va se passer. Et ben encore une fois, j'ai beaucoup aimé, il y a énormément de références littéraires. Voilà, c'est ouais, énormément de références littéraires, à la littérature classique notamment, etc., mais à la pop culture aussi, que j'ai beaucoup aimé. On sait évidemment où ça va dès le début, mais j'aime beaucoup la façon dont Jenny Colgan l'écrit. Évidemment, il y a les clichés de la romance, comme je vous l'avais dit la dernière fois, mais vraiment modernisé, voilà. Donc je sais pas quoi vous dire de plus, c'était une petite romance cosy, feel good, très sympa. J'ai trop envie d'aller en Écosse. J'ai incroyablement envie de lire, je crois qu'il y a encore 1 ou 2 tomes dans la suite de la série. Alors par contre j'ai lu les résumés et je vois que ça ne se passe plus en Écosse. Donc je suis déçue, mais j'ai trop envie en audio, d'écouter toute Jenny Colgan. Donc pour le moment je continue Les Aventuriers de la Mer de Robin Hobb, dont je vous parlerai pas maintenant parce que je voudrais faire une vidéo dédiée. Mais une fois que j'aurai fini Les Aventuriers de la Mer, bon je vais avoir envie d'enchaîner avec l'Assassin Royal, mais enchaîner toute Jenny Colgan, ça me dérangerait pas. Et si elle a des petites romances de Noël, là je pense que je me ferai une petite romance de Noël. Mais voilà, j'ai rien à dire de plus là-dessus, mais vraiment une lecture très sympa. Et j'étais aussi en train j'avais pas fini Chocolat amer, ou Les épices de la passion, de Laura Esquivel. Je vous avais dit que j'étais arrivée à un moment où j'espérais que ça allait être mieux. Et en fait, pour tout vous avouer, j'ai pas tellement de souvenirs. Alors ça change un peu, mais pas tellement en fait. Oui bon, puis de toute façon, je pense que si je vous dis plus de détails, ça va vous spoiler. Mais ouais, en gros, très anecdotique. C'est un livre qui est censé être centré autour des femmes, mais je trouve que on parle très peu des femmes en fait. Il n'y a pas beaucoup de détails, il n'y a pas beaucoup de profondeur en fait à ce livre. C'est très survolé, la fin c'est n'importe quoi, enfin oui alors c'est du réalisme magique donc évidemment ça n'a ni queue ni tête, mais là vraiment non, non, sans plus, vous voyez, je me rappelle à peine de la fin, et je trouve qu'il y a énormément, donc l'héroïne elle a des sœurs qui ont des vies incroyables, et on les mentionne, et puis jamais on en parle en fait, jamais on creuse, et vraiment c'est dommage, je trouve que ouais, un pétard mouillé, un peu. Je crois que je viens d'entendre ça dans une vidéo de Flowfly, mais c'est ça. Un pétard mouillé, quoi. Enfin, on m'avait promis beaucoup de choses et en fait, il y a rien et... Ouais, pas de profondeur. Un truc plat. En fait, on dirait que c'est un brouillon et qu'elle a pas fini de l'écrire. C'est vraiment dommage, mais... Ouais, rien de particulier, je vous le conseille pas. Et donc comme je suis rentrée, je suis allée à la bibliothèque, donc j'ai un livre à vous montrer, parce que j'en avais un peu marre de lire sur ma liseuse, même si c'est une brique tellement grosse qu'en fait quand je sors je l'ai sur ma liseuse. C'est le livre que j'avais choisi de lire pour les États-Unis parce que je veux finir mon challenge puisque j'étais arrivée au Mexique, donc il me restait les États-Unis, le Canada à lire pour finir mon challenge, un livre d'un auteur de chaque pays traversé.
Donc, je lis un auteur qui vivait dans l'Oregon, un livre qui se passe dans l'Oregon, un livre de Ken Casey qui est connu, en fait il n'est pas connu, en fait il a écrit Vol au-dessus d'un nid de coucou, et Vol au-dessus d'un nid de coucou, on connaît le film avec Jack Nicholson, et donc c'est un livre de cet auteur Ken Casey qui a eu une vie incroyable. Je pense que je vous parlerai de sa vie, je pense que je ferai une vidéo sur lui parce qu'il est méconnu et bon, j'attends d'avoir fini le livre mais c'est quand même intéressant je pense d'en parler, donc je pense que je ferai une vidéo où je parle de ça parce que l'anecdote est rigolote, donc voilà, je vous laisse le suspense, puis j'ai pas envie que là ça dure trop longtemps, mais donc je suis en train de lire et quelquefois j'ai comme une grande idée. Ça fait longtemps que je vous ai pas monté un livre, donc comme vous pouvez voir c'est une brique de 800 pages, donc là je suis environ à la moitié. C'est pas du tout facile à lire. Alors le début, donc Ken Casey, je dis quand même sa vie est incroyable, c'était un des premiers hippies, un des premiers beatniks des années 70. Il a notamment, ouais, je l'ai dit quand même, voilà. Il a notamment été ami avec Jack Kerouac, des choses comme ça, donc Jack Kerouac sur la route, c'est un peu inspiré de Ken Casey, qui a traversé les États-Unis dans un van peinturluré avec d'autres auteurs et artistes très connus des États-Unis de cette époque, en étant sous LSD notamment en permanence. Donc voilà, Ken Casey c'est quelqu'un de très particulier. Je vais déjà résumer peut-être le livre. Ça se passe donc dans l'Oregon. L'Oregon, il y a beaucoup de villes de bûcherons. Et donc là, ça se passe dans une ville de bûcherons où il y a une grève. Donc on va suivre la grève, les syndicats. Et aussi, il y a une famille, les Stamper, qui brisent la grève. Eux, ils ont signé un contrat avec la grosse société qui achète le bois. Et pendant que tous les autres font la grève pour essayer d'avoir un meilleur salaire et des meilleures conditions de travail, eux, ils continuent à couper du bois et à vendre leur bois. Donc il y a déjà tout ce contexte-là de petite ville ouvrière qui est très intéressant, enfin en tout cas moi qui m'intéresse énormément. Et parmi ça, dans la famille, il y a aussi une histoire de vengeance. Le père Stamper, Henry, a un fils qui s'appelle Hank, qu'il a eu d'un premier mariage. Ensuite il s'est remarié et il a eu un deuxième fils qui s'appelle Lee. Il se passe quelque chose dans l'enfance qui fait que Lee déteste Hank. Et Lee, vers ses 12 ans, il part. Et il retourne dans l'est des États-Unis d'où vient sa mère. Et il va dans des très bonnes écoles à New York. Il va, je sais plus dans quelle grande université. Mais bon voilà, il est très éduqué, il est très loin de la vie des bûcherons. Sauf que, par un concours de circonstances, à cause de la grève, etc. C'est compliqué à expliquer, mais ils ont besoin de lui dans l'Oregon, donc ils lui demandent de revenir. Et Lee décide d'y retourner, sauf que s'il y retourne, c'est parce qu'il veut se venger de Hank. Voilà, un peu le gros de l'histoire. Ça met du temps à se mettre en place, évidemment. Tout le début du roman est écrit... C'est pas facile à suivre, parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment de temporalité. Il y a des flashbacks, des flash-forward, du présent, et en fait, il n'y a aucune indication. On est dans la tête de plusieurs personnages, où on suit plusieurs personnages, mais il n'y a pas de ponctuation, de changement de paragraphe. Et en fait, si t'es pas concentré, clairement, tu peux être complètement paumé. C'est vraiment... ouais, t'es complètement perdu au début. Il y a aussi un passage où Lee voyage de l'est à l'ouest, et il est sous médicaments, je sais plus ce qu'il a pris. De la drogue ou je sais pas quoi. Et en fait, il a un espèce de délire de drogue pendant qu'il est dans son bus. Oh, et alors là, t'es complètement paumé. Là, moi, j'avoue qu'à ce moment-là, j'ai failli abandonner le livre parce que je me suis dit, mais non, mais je vais jamais y arriver. Mais le début m'avait beaucoup captivé, je vais vous raconter pourquoi. Et c'est pour ça que j'ai voulu poursuivre. La scène d'ouverture de Et quelquefois, j'ai comme une grande idée. La scène d'ouverture, il y a le chef des syndicats. Je crois que c'est ça. On ne sait pas exactement en fait qui est qui. Il arrive dans ce village de bûcherons. Et... Oh, c'est trop compliqué à expliquer. Comment je fais pour vous expliquer simplement? Les Stamper, ils ont une maison au bord de la rivière. Personne ne vit au bord de la rivière parce qu'il y a sans cesse des crues et que c'est trop dangereux de vivre au bord de la rivière. Mais cette famille-là, comme ils sont un peu dingos, ils vivent au bord de la rivière.
Mais vraiment, il n'y a pas de route et tout, t'es obligé de prendre un bateau pour aller à la maison, enfin c'est n'importe quoi. Donc le chef des syndicats, il arrive au bord de cette rivière, de l'autre côté de la maison. Il y a le groupe des bûcherons de la ville, les groupes des grévistes, qui est en train d'insulter Henry Stamper qui est de l'autre côté. On comprend pas ce qui se passe, c'est la scène d'ouverture. Et là, le chef des syndicats, il descend de sa voiture, il regarde. Au-dessus de la rivière, sur un filin, donc entre Henry d'un côté et les grévistes de l'autre, il y a un bras. Un bras humain pendu au-dessus de l'eau. Ça, c'est la scène d'ouverture. Et après, on passe à autre chose. Pas d'explication. On ne sait pas comment c'est arrivé là. À qui est ce bras? Est-ce que c'est vraiment le bras de quelqu'un? On ne sait pas. Et ça se termine comme ça. Moi, sincèrement, j'ai envie de savoir la suite. Donc du coup, il y a 800 pages, mais je les continue. Aussi parce que, donc, avant ce délire de drogue qui est vers la page 100, il y a l'histoire donc de cette nouvelle femme qui vient de l'Est, l'histoire des deux frères, le moment où Lee s'en va et dit à son frère « Un jour, je reviendrai et je te tuerai ». Et en fait, vraiment, tout ce passage narratif où on a l'histoire de la nouvelle femme, des frères, etc. est hyper captivant, hyper bien écrit, de façon simple, linéaire, hyper captivant, donc on a envie de continuer. Après, il y a le passage sous drogue qui est compliqué. Mais ensuite, après le passage sous drogue, même s'il nous manque toujours des éléments, etc., des éléments de réponse, il y a des choses pas trop expliquées, on espère qu'on aura les réponses ensuite, mais la narration est linéaire. Donc du coup, voilà, on n'est plus perdu dans les choses de temps, etc. Donc ça m'aide à continuer, ça me donne envie de continuer. Donc voilà, c'est là où j'en suis. Ensuite, j'aime bien parce que donc on est dans la tête de plusieurs personnages. Donc on est à la fois dans la tête de Lee, qui déteste son frère, qui veut se venger de lui, et on est aussi dans la tête de Hank, qui en fait, Hank, il est hyper gentil. Et en fait, Hank, il adore son frère, et il est trop content que son frère soit là, et ils n'arrivent pas à communiquer, mais Hank, il a trop envie de devenir ami avec son frère, et Lee, il a l'impression que dès que Hank fait quelque chose, c'est méchant, c'est narquois, c'est pour essayer de le tromper, de le piéger, et du coup, il y a vraiment ces deux vues différentes sur une même action, qui, moi, m'intéresse beaucoup, que j'aime beaucoup dans les livres. Et voilà, du coup, j'ai super envie de savoir comment ça va continuer, comment ça va se finir. Et puis, il est à qui ce bras? Vraiment, il est à qui ce bras? Ça me... Voilà, j'ai trop envie de savoir, donc je continue ça. Voilà, je vais conclure ce vlog. Je vais juste vous laisser avec une dernière image que je voulais vous mettre, mais je voulais vous mettre avec le son, donc je ne savais pas où la mettre. C'était à Montréal, on se baladait dans un parc et il y avait une chorale de, je sais pas, une 50aine de personnes en train de chanter comme ça dans le parc au coucher du soleil, et j'ai trouvé ça magique, donc j'ai eu envie de vous partager ça. Je vous mets la vidéo, elle est très courte malheureusement, mais j'avais envie de vous la mettre. Voilà, je vous dis à bientôt, laissez-moi des commentaires, ça me fait toujours très plaisir. Faites voyager la vidéo si elle vous plaît, vraiment je prends plaisir à le faire, j'essaie de plus trop réfléchir. Je vais essayer de faire vraiment les vidéos pour moi. Et voilà, on va essayer de faire ça. Merci de m'avoir regardé, à bientôt.